Mais au départ on est en France, on est en Europe, le rêve s'est réalisé, tout est beau, tout est facile. Mon premier souvenir de foot remonte en 1999. C'est la première fois que j'ai eu le courage d'approcher une vraie équipe de foot, à part le foot de la rue. Au Cameroun, on appelle ça des tests. Et les clubs font passer des annonces radio. J'ai appris la nouvelle et je me suis présenté au culot. C'était assez stressant parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas une limite d'âge. C'est pour tous les joueurs, c'est pour tous ceux qui peuvent. Donc du coup, on se retrouve face à des gens qui sont plus expérimentés, qui ont plus un vécu dans le foot. Ça se joue surtout sur un coup de chance, quoi, que sur le talent. C'est vrai, le talent, à un moment ou à un autre, le talent se voit, mais d'abord, c'est un coup de chance. Le fait que je sois retenu dans cette détection, c'était une très grande réussite. J'ai fait une saison d'apprentissage et la deuxième saison, je suis parti dans un autre club où j'ai eu plus de temps de jeu. Il y a des Belges, des recruteurs belges qui sont arrivés au Cameroun et à partir de ce moment-là, dans un coin de ma tête, je me disais ouais, pourquoi pas un jour. J'avais 15 ans à l'époque. Comme le footballeur masqué, Emmanuel part pour l'Europe, la conscience tranquille et le cœur léger. Il est sûr d'avoir pris la bonne voie. Gardien de but de l'équipe du Cameroun des moins de 17 ans. Tout ce qu'il y a de plus officiel. La Coupe du Monde doit se disputer en Finlande. C'est le grand départ, ses parents qui l'embrassent, puis escale en Allemagne pour d'ultimes entraînements. À la veille du départ pour la Coupe du Monde, l'entraîneur et le responsable de la délégation, ils nous ont appelés dans leur chambre d'hôtel, moi et mon coéquipier avec qui je partageais ma chambre. Ils nous ont clairement dit que voilà, pour prendre le vol de demain, il va falloir que soit de payer nos places, soit de repartir au Cameroun. Pour nous jeunes, sans parents, sans personne en Europe, c'était beaucoup d'argent. 1 million de francs CFA, ce qui est à peu près environ 3 000 €, quoi. Et j'ai passé un dernier coup de fil à mon père qui m'a conseillé de prendre contact avec la famille d'ici, avec mon oncle d'ici. Ce que j'ai fait et qui a trouvé une solution pour lui. La meilleure solution, c'était pas de retourner au Cameroun dans ces conditions, quoi. Ça n'allait pas être une partie de plaisir pour nous, quoi. Si on avait osé parler de ce qui s'était passé, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en plein cauchemar, sans papier, les passeports étaient bien sûr avec les entraîneurs parce qu'ils se doutaient bien que voilà, si on avait les passeports, on pourrait partir avec, on pourrait s'échapper. Et du coup, ils ont gardé les passeports pour nous les remettre à l'aéroport en arrivant au Cameroun. Je suis parti de l'hôtel avec, j'avais pas de passeport, j'avais rien, quoi. C'était pas... Pour la première fois, je suis arrivé, je trouvais des mecs qui s'entraînaient, des types qui s'entraînaient. Je suis allé vers le coach, je lui ai demandé si je pouvais m'entraîner. C'était en début de saison, c'est la préparation, donc voilà, il n'avait pas tout son effectif. Il m'a demandé quel poste je jouais, je lui ai dit. Et il a rigolé parce que c'est vrai que être un gardien, c'est au minimum 1,80 m, ce que je ne fais pas. Donc il a assez rigolé, il m'a dit c'est pas possible, tu ne peux pas être un gardien de but. Je lui ai dit si, bien sûr. Et c'est après l'entraînement qu'il a vraiment compris que j'étais doué pour ça. Je joue au foot,
En évitant les contrôles de police, bien sûr. Il y a 10 000 raisons qui nous passent par la tête quand on est dans une situation de sans-papier. On a beaucoup de trucs qui nous passent par la tête. Le suicide. Il faut quand même savoir que quand on est expulsé du territoire français, quand on arrive au Cameroun, on fait la prison. Et qui dit prison dit forcément échec au Cameroun. Après mon lycée, après mon bac professionnel en compta, j'ai dû arrêter. Je me suis installé avec ma copine de l'époque. Jusqu'au jour où j'ai eu le refus catégorique de demande d'asile et l'obligation, l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. J'ai fait appel avec un avocat, mais l'appel a été rejeté. Avec mon club, j'ai expliqué la situation au club. Ils étaient venus au tribunal avec moi la première fois. Et quand il y a eu le refus, ils ont pris conscience de la situation, qu'ils pouvaient me perdre et que moi aussi je pouvais partir à tout moment. Ils ont décidé de reprendre les choses en main. On a changé d'avocat, on a pris un autre avocat qui coûtait beaucoup plus cher, mais qui en valait la peine. Sur un terrain de foot, on est partout et nulle part à la fois. Une équipe improvisée se retrouve une fois par semaine. Le match pourrait avoir lieu à Lomé, à Yaoundé, à Strasbourg, à Paris ou ailleurs. En Afrique, ce genre de rendez-vous s'appelle la santé. Les trucs, vous n'émergez nulle part, les faux plans, vous déclarez à l'autre. Tais-toi, s'il te plaît, tu me donnes mal à la tête. Et le terrain de foot, qui s'apparente parfois à une prison, redevient un espace de liberté. À défaut de pouvoir retourner dans son pays d'origine, nous voici au pays du foot. Déjà au pays, la santé réunissait les gens de différents rangs sociaux le week-end. Et comme le dit son nom, c'est la santé. Il y a eu des moments où j'ai été vraiment désespéré. Heureusement que j'ai pas oublié le foot. Parce qu'à travers le foot, je continue à vivre, quoi. Ouais, quand t'as pas de papier, pas qu'en jouant au foot, dans la vie de tous les jours. Mais quand tu es sur un stade, quand même, tu sais que rien peut t'arriver. Parce que tu fais ce que tu aimes faire et tu penses qu'à ça quand tu es en train de jouer. Mais rentrer chez soi, il y a cette peur, cette honte d'avoir échoué. On se dit, si on rentre au pays, qu'est-ce qu'on va faire? On sera à la risée de tout le monde. Et donc on dit, on y est et on y reste. Décembre 2009, après 6 ans et demi passés hors loin de mes parents, je suis retourné. Donc je n'étais plus le jeune qui était là 6 ans, 7 ans auparavant. J'étais devenu presque le père de la famille, quoi. Parce que tout se reposait sur moi et c'était assez délicat à vivre, sachant que j'ai mes parents qui sont mes parents, mais pour eux, c'était moi qui étais devenu la tête de la famille. Moi, dans mon cas, il y a eu des moments où j'ai cessé de rêver d'être footballeur professionnel. Il faut un petit plus que j'ai pas eu au bon moment. Donc, je dormais avec un tel dans la même chambre. Aujourd'hui, je vais à Marseille. Et moi, je suis en division d'honneur. Il ne faut pas dire que celui-là n'est pas bon. Tu vois, il ne faut pas dire que pourquoi il est pro et il n'a pas de niveau. Il faut plutôt dire pourquoi ceux qui ont le même talent... Non, qui sont même plus qu'eux. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais, et ne vivent pas de foot. Ouais. Non, je crois que c'est question de chance. Et c'est question d'entourage, comme je dis souvent aux gens. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'entoure, qui t'amène là. C'est ça le parcours. Le parcours, oui.
Hey, c'est le même pas, mi-temps. Quelqu'un sort. Tout le problème, c'est de rester dans le jeu. Être là au bon moment. Satisfaire à la loi de l'offre et de la demande. Avoir de la chance. Être bon. C'est alors un tout autre sport, pratiqué dans tous les métiers, tous les arts, toutes les disciplines, et qui n'obéit plus forcément aux règles du ballon. Et si votre petit frère qui joue aussi au football veut venir en Europe, vous allez lui dire quoi? Moi, je lui dirais de rêver, mais pas trop. Lui, il aura beaucoup plus de chance parce que moi, je suis son frère. Je ne pourrais pas lui mentir. Je lui dirais ce qu'il en est. Déjà, ils savent ce qu'il en est de l'Europe. Ils savent la réalité de comment ça se passe, de comment je gagne ma vie. J'ai pas su prendre le bon wagon. Et j'ai pas forcément eu ma chance. Et je me suis fait avec, quoi. Ça sert à rien de pleurer tout le temps sur son sort, quoi. Ça changera pas les choses. Le fait que, voilà, je sois ce que je suis aujourd'hui, ça changera pas mon destin. La vie continue, la vie ne s'arrête pas là. On passe à autre chose. La nuit, Emmanuel travaille dur sur une plateforme de distribution pour un supermarché. Le reste du temps, il joue en amateur.